Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons une fois de plus revenir sur notre thème, les caractéristiques d'un sacrificateur de l'Éternel. Lisons d'abord le passage de base dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. 1 Samuel chapitre 2, nous lisons le verset 35. Je m'établirai fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon... Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant ma face. Oui, on a introduit ce thème parlant du sacrificateur, ou des caractéristiques du sacrificateur. Le bien-aimé Paul a commencé par parler de la fidélité. Et nous avions dit que c'est vraiment essentiel pour un sacrificateur d'être fidèle. Et il a défini la fidélité, le fait d'agir selon le cœur et selon l'âme de Dieu. C'est-à-dire, le sacrificateur doit agir non selon ses propres pensées, non selon ses ambitions, mais le sacrificateur doit agir selon la pensée de l'Éternel. Et il y a 2 jours, nous avons parlé du sacrificateur qui doit connaître Dieu. Et par rapport à cette connaissance, nous avons dit que le sacrificateur, selon cette dispensation, le sacrificateur Dieu comme Père. Parce que dans la loi, Moïse a servi serviteur, mais dans la dispensation de la grâce, Jésus-Christ a servi comme fils et nous dans la maison du Père comme des fils. Et nous avions aussi parlé de la mentalité du fils qui diffère de la mentalité du serviteur. Et nous avions parlé du choix ou de l'élection. Nous avions dit que le sacrificateur est choisi par Dieu. Il n'est pas choisi par les hommes, il est choisi par Dieu. Quand avant la fondation du monde, c'est-à-dire le sacrificateur destiné par Dieu, même si le ministère peut être confirmé par les hommes, le choix de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur le sacrificateur doit tout faire pour la gloire de Dieu. Le sacrificateur doit tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons en Samuel chapitre 2, du verset 12 au verset 14. Il dit ceci. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait chaudière dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la foule amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Remarquons ici, le sacrificateur pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo, qui venaient là à Silo. Amen. Nous avions dit que nous allions parler des caractéristiques d'un sacrificateur, d'un bon sacrificateur ou du sacrificateur de l'Éternel. On a parlé de la fidélité, on a parlé de la connaissance de l'Éternel et nous a dit que nous allons avancer en montrant la différence entre Samuel et les fils d'Élie ou la différence entre Samuel et la maison d'Élie. La première des choses, on dit ici que les enfants d'Élie, les fils d'Élie, étaient des hommes pervers. Pourquoi ils étaient pervers? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils sont devenus sacrificateurs, certainement, pas simplement remplacer leur père. Nous avions dit ceci. Sous la Nouvelle Alliance, ou même dans l'Ancienne Alliance, on a lu ça hier, dans le livre des Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, que même le Seigneur Jésus-Christ n'est pas devenu sacrificateur par lui-même, mais il le tient de Dieu. C'est-à-dire, c'est par Dieu que le Seigneur Jésus est sacrificateur, de même qu'Aaron, dans l'Ancienne Alliance, était devenu sacrificateur, avait été choisi par Dieu. Mais nous voyons ici les fils d'Élie, sacrificateurs,
Parce qu'ils étaient choisis par qui? Ça, leur propre Père. Et hier, nous avions dit, si l'Église souffre aujourd'hui, c'est parce que plusieurs ont été établis, non, mais par les hommes. Et parce que ces enfants d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel, la Bible dit, ils étaient pervers. Mais un peu plus devant, ce qui attire notre attention plus ici, la Bible dit, le sacrificateur le prenait pour lui-même. Alors, lorsque nous sommes sacrificateurs de l'Éternel, il est important de savoir que nous avons offert notre vie à Dieu. Lorsqu'on a introduit, bien aimé, ce thème, je crois qu'il y a peut-être une semaine et demie, nous avions dit que pour offrir à Dieu, il faut d'abord être soi-même un sacrifice. Le plus important, ce n'est pas la quantité ou la qualité de l'offrande, c'est d'abord la disposition du cœur de celui qui offre à Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 5, du verset 23 jusqu'au verset 24, il dit, si tu veux offrir, présenter ton offrande à l'autel, et là, à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande, règle le problème avec ton frère, ensuite viens offrir ton offrande. Donc nous comprenons, par rapport à l'offrande, il n'est pas question d'abord de la qualité ou de la quantité de l'offrande. D'abord celui qui offre à Dieu. Si celui qui offre à Dieu n'est pas, si le cœur de celui qui offre à Dieu n'est pas bien disposé, bien aimé, Dieu ne peut voir l'offrande de ce dernier. Parce qu'en effet, Dieu reçoit d'abord l'être avant de recevoir la voix. La Bible dit, Dieu aima Abel et son offrande, mais Dieu ne porta pas favorable sur Caïn et son offrande. Le problème, ce n'était pas l'offrande. Le problème, c'était, bien aimé, celui qui offre. Voilà pourquoi vous remarquerez que Jésus, la Bible dit une fois, le Seigneur Jésus était assis à côté du tronc, et pendant que les gens me font dans le panier, il appela les disciples et il leur dit, voyez-vous cette veuve qui n'a mis que 2 pièces, plus que tout le monde, parce que les autres, c'est vrai qu'ils ont mis des millions dans le tronc, et de leur superflu. Mais cette femme a donné toute l'offrande que Dieu attend de nous. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous en conjure par les compassions de Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc c'est nous qui devons nous donner. Nous devons nous donner comme un sacrifice à Dieu. Et lorsque nous nous donnons comme sacrifice dans le Seigneur, nous pouvons être des sacrificateurs, purificateurs selon le modèle de Dieu. Vous allez remarquer ici que Samuel était lui-même, avant de commencer, bien aimé, à servir dans le temple. Samuel lui-même était d'abord, vous vous rappelez, comment Samuel est venu dans le monde? Samuel était la prière d'une femme, la femme de Elkana. Cette femme, en effet, n'arrivait pas à avoir des enfants. Cette femme va faire cette prière à Dieu. Si tu me donnes un enfant, alors je te le donnerai en sacrifice. Et bien aimé, c'est un don, avant bien aimé, de servir. Samuel a Dieu comme sacrifice, et c'est comme ça qu'il est devenu un sacrificateur puissant. Nous voulons bien aimer dans le Seigneur, servir dans le temple, servir le Dieu vivant, il nous convient d'être d'abord des sacrifices. Et c'est ainsi, bien aimé, que nous pouvons commencer le culte agréé, le culte qui a un sens. J'aime beaucoup ce passage, c'est mieux qu'on le lise. Dans Romains chapitre 12, le verset 1, 3. Mais c'est toujours bien de lire. Plus on lit, plus ça reste. Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, le premier verset, je vous exhorte donc, frères, par les compagnies, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, de votre part un culte raisonnable. Donc le culte commence, pas lorsque les gens se préparent pour chanter, pas lorsqu'on prêche le message, mais le culte qui a un sens, c'est lorsque nous donnons à Dieu notre vie comme un sacrifice vivant. Pourquoi sacrifice? Parce que, bien aimé, c'est l'Église, Aaron a porté, bien aimé, l'offrande. Aaron a porté l'offrande dans l'autel, sur l'autel. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur a inauguré, on appelle ça, un tabernacle vivant. Et dans ce tabernacle, on ne va pas des offrandes, bien aimé, mort, fils mort, on va déposer, bien aimé, notre vie. Donc, le bien aimé dans le Seigneur, lui-même, il était le sacrificateur et lui-même, il était aussi l'offrande. Si dans l'ancienne alliance, le sacrificateur était
était différent du sacrifice dans la nouvelle alliance. Le sacrificateur et le sacrifice bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même chose. C'est-à-dire, celui qui offre le sacrifice, être lui-même un sacrifice. C'était bien-aimé le cas du prophète Samuel. Voilà pourquoi Dieu était avec lui et il était un puissant prophète, un puissant sacrificateur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus de même, puisque tout ce qui est écrit le concernait. Donc, lorsque le Seigneur s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, c'était là une façon de se donner totalement à Dieu comme un sacrifice. Vous vous rappelez, quand il est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste s'était opposé en disant, en réalité, c'est me faire baptiser par toi. Comment peux-tu venir à moi? Mais le Seigneur va dire à Jean-Baptiste, faire ce qui est juste. Parce que bien aimé, c'était la volonté de Dieu de se faire baptiser dans le Jourdain. De se faire baptiser par... Voilà pourquoi il dit, laissons faire ce qui est juste. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, la Bible dit, la voix se fit au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, lorsque Dieu fit cette déclaration, le Seigneur n'a pas encore prêché aucun message. Comme malade, mais bien-aimé, la voix se fit entendre. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous le rendons. Mais c'est d'abord notre vie que nous donnons. Vie d'abord, le plus important, bien-aimé, c'est notre vie. Dieu n'a pas créé l'homme parce que Dieu voulait chercher des serviteurs. Dieu dans notre vie, c'est d'abord nous. Et c'est lorsque nous sommes dans ces mains que nous pouvons bien aimer, exercer le ministère selon son plan, selon son modèle. C'est très important. Alors le Seigneur Jésus se donnait totalement à Dieu. Et comme c'était un sacrificateur, parce que lui il était l'image, et lui il était la réalité de tous ces prophètes, et ces sacrificateurs, et ces juges que nous connaissons, quelle est l'attitude qu'un vrai sacrificateur de l'Éternel doit avoir. Allons rapidement dans Matthieu. N'oublions pas, comme thème, nous avions dit que le sacrificateur fait tout pour la Dieu. Que les enfants d'Élie prenaient pour eux-mêmes. C'était pour eux-mêmes. Mais la Bible dit ici, par rapport au Seigneur Jésus, nous allons voir la tentation. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur Jésus fut tenté dans ces trois dimensions. Au niveau du corps, au niveau de l'âme et de l'esprit. Ce que Ève n'a pas fait, le Seigneur fait. Là où Adam et Ève ont failli, le Seigneur Jésus. Lisons dans Matthieu chapitre 4, n'oublions pas, nous qui sommes arrivés à la fin du siècle, nous serons aussi bien aimés tentés de la même façon. Nous serons aimés au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Alors, lisons chapitre 4, à partir du verset jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 4, du verset 1er au verset 10. La Bible dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le téton approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, cette tentation touchait le corps. Vous savez, plusieurs personnes ont négligé les choses spirituelles, les choses de valeur pour ce qui est passager. Le niveau de tentation ici touchait le corps. Le Seigneur Jésus avait faim et le dit, si tu es le Fils de Dieu, alors transforme ces pierres en pain afin que tu manges. Comment? Le diable était en train de dire au Seigneur, tu as les capacités de faire beaucoup de choses, de faire les miracles. Utilise ton don spirituel pour satisfaire tes propres besoins. Les fils d'Élie faisaient. Ils ont utilisé leur position spirituelle pour satisfaire leurs propres besoins. Ils ont leur don spirituel pour satisfaire leurs propres besoins. Bien-aimés dans l'esprit, ces choses doivent nous enseigner. Combien de personnes ont utilisé les dons spirituels
pour se faire de l'argent aujourd'hui. On peut avoir le don, surtout ceux qui ont le don de guérison. On en fait maintenant, bien aimé, pour recevoir de l'argent. Bien aimé, faisons très très attention. On ne doit pas utiliser les données pour la satisfaction de la chair. C'est vrai que l'heure avait faim. C'est vrai qu'il était de transformer les pierres en pain. Mais le Seigneur ne le fit pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Lui, il est venu sur la terre non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Donc, il ne pouvait pas faire la volonté de Satan. Bien aimé, dans le très attention. On peut être tenté, bien aimé, d'utiliser, de mal utiliser ce que Dieu a donné. Vous savez, bien aimé, même le corps, c'est un don. On peut utiliser, bien aimé, le corps que Dieu nous a donné pour la... Ça, c'est aussi, bien aimé, utiliser un don de Dieu pour satisfaire à ses propres désirs. Mais le Seigneur Jésus n'a pas accepté cela. Parce qu'il savait qu'il ne devait pas sacrifier ce qui est éternel pour ce qui était... on ne pouvait pas sacrifier le permanent pour... Vous rappelez, bien aimé, d'Ésaü, le frère de Jacob. Quelle était la tentation? C'était aussi le manger. La Bible dit, lui demanda de lui vendre le droit d'aînesse. Je vais mourir. Cela ne me sert à rien. Puisque je veux le droit d'aînesse ne me dit absolument rien. Et la Bible dit, il vendit le droit d'aînesse à cause de nourriture. Est-ce qu'il nous est jamais arrivé, bien aimé, de vendre ce qui était à cause du temporaire? Faisons très très attention. Le Seigneur Jésus a dit, veillez et pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On peut bien aimer vendre ce qui est éternel, un plaisir de quelques minutes. On peut vendre la sainteté sexuelle de 5 minutes. On peut vendre, bien aimé, la communion avec Dieu, mais gagner de l'argent. On peut vendre la communion avec Dieu pour gagner, bien aimé, l'honneur. Faisons très très attention. Ceci touchait le corps. Les plaisirs charnels, bien aimé, même quand le sommeil n'est pas contrôlé. C'est le sommeil qui commence à nous contrôler. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui contrôlons le sommeil. Bien aimé, ça peut devenir un piège qui peut nous conduire au sommeil spirituel. C'est-à-dire le sommeil physique conduit au sommeil spirituel. Pourquoi? Parce que nous avons cherché la science d'un plaisir temporaire. Bien aimé, faisons très attention. Les fils d'Élie n'avaient pas compris ce principe parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Eux, ils prenaient pour eux-mêmes. C'était pour leur propre gloire. Ils prenaient, bien aimé, la nourriture. Et plusieurs bien-aimés dans ce temps de la fin utilisent les dons spirituels pour satisfaire charnel. Je connais un parenthèse, entre griffes, qui ne prie pas pour des gens. C'est-à-dire, il ne peut pas prier pour toi si, et cette huile-là, c'est lui-même qui la vend. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai suivi cet homme dernièrement à la télé, il disait, les gens revendiquent, les gens me font de problèmes parce que, soit disant que les flacons d'huile coûtent trop cher. Maintenant, il y a l'huile de... il disait, maintenant, il y a l'huile de $10. Donc, maintenant, il n'y a plus de raison à donner. Tout le monde doit acheter son flacon. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas utiliser les dons de Dieu pour la satisfaction de notre corps. Et c'est ce que, bien-aimé, ces gens faisaient. Deuxième tentation ici, la Bible dit, nous continuons au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur une haute, sur le haut du temple, et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, tombe en bas, car il est exorde à tes anges, à ton sujet, et ils te porteront main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, cette tentation touche au niveau de l'âme. L'âme, c'est le lieu de l'émotion. En fait, l'homme a 3 parties. L'homme a un corps, un esprit. Ici, c'était le désir de paraître, être superstar. Parce que
le Seigneur est parti sur la montagne, le fait de se jeter sans se faire du mal, bien aimé, cela devait attirer les regards des hommes certainement. C'était bien aimé le paraître, le désir d'être par les hommes. Bien aimé dans le Seigneur. Utiliser les dons spirituels que Dieu nous a donnés pour chercher à attirer les regards. Bien aimé, nous devons faire très attention. Un sacrificateur de l'Éternel ne cherche à être glorifié par les bien-aimés. Il marche avec l'attitude de Jean-Baptiste qui dit tout le temps, il faut qu'il croisse et décroisse. Aujourd'hui, bien-aimés, dans des églises, ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu sont devenus superstars. Voilà pourquoi il y a du peuple. C'est-à-dire que on voit la séparation des leaders, les brebis. Ils ne peuvent pas se mélanger. Alors que ce n'était pas le cas pour les disciples. Ce n'était pas les apôtres de l'agneau. Le désir de paraître. Nous pouvons voir ça bien aimé dans le livre des Genèse. Lisons un peu de la tour de Babel. Nous allons comprendre cela. Dans Genèse chapitre 11. Nous allons lire 11 à partir du verset. Et nous allons lire jusqu'au verset, Genèse chapitre 11, c'est premier au verset 6. La Bible dit ceci. Toute la terre, une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient vers une plaine au pays des Chinéas, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit et servit de ciment. Ils dirent encore, allons, tissons-nous une ville dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Bien-aimés, remarquez l'intention de ces hommes. Ils ont dit allons. Donc, ce qu'ils faisaient, non seulement pour eux, mais c'était bien aimé par eux, et c'est avec leurs moyens. La différence entre la Jérusalem et la Babylone religieuse, c'est que la Babylone fonctionne bien aimé par sa propre force. Et la Babylone fonctionne pour elle-même. Et ce que fait la Babylone trouve comme son origine dans ses propres pensées. Qu'est-ce qu'on remarque? Ils ont dit, allons, faisons-nous des briques, cuisons-les au feu, leur servit de pierre, et le ciment leur servit de bitume. Ils disent encore, bâtissons-nous une ville dont le sommet touche au ciel. Ces hommes voulaient toucher Dieu. Ces hommes voulaient devenir comme la Babylone. En fait, c'est une inspiration bien-aimée de Satan. Nous allons et le sommet touche au ciel. Pourquoi le sommet devait toucher le ciel? Pour que cette tour soit de tout le monde. La Bible dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés la face de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut rendre quelqu'un populaire. Dieu peut rendre une personne populaire. Dieu peut faire que le nom d'une personne soit connu. La Bible dit que sa renommée était accrue à cause de la manifestation de la puissance de la puissance de Dieu qui s'opérait par lui. Dieu peut faire que le nom d'une personne soit connu. Lorsque Dieu, Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Donc, si c'est Dieu qui rend ton nom grand, tu veux chercher un nom grand par toi-même, sache que bien aimé, tu es en train de bâtir la Babylone. Et bien aimé, nous pouvons aimer la grandeur des hommes, attirer l'attention des hommes dans notre façon de faire sans qu'on ne cherche. N'oublions pas, dans la nouvelle alliance, la maison de Dieu, c'est nous. Par notre façon de nous habiller, par notre façon de faire le bien aimé, chercher à attirer l'attention sur nous. Oh bien-aimé, combien quelquefois chercher à acheter quelque chose de très rare, de telle sorte que je sois la seule personne qui porterait des chaussures. Je vais acheter telle ou telle voiture pour que je sois la seule personne. Pourquoi? C'est pour attirer les regards. Parce que nous cherchons quoi? L'adoration. Nous cherchons à être bien-aimés. Souvent on parle des choses rares. C'est-à-dire que l'on me voit qu'on ne trouve pas auprès d'une autre personne. Bien-aimé, en fait, ça c'est une façon de dire.
C'est une façon de chercher l'adoration qui revient à Dieu lorsqu'on dit « Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme toi. » Donc lorsque j'achète quelque chose, dans le but d'être la seule personne à avoir, en effet, je cherche l'adoration. Et ça, c'est bien aimé dans le Seigneur. Chercher quelque chose pour soi, pas pour Dieu. Pour le Seigneur. Dans nos émotions, beaucoup de choses, beaucoup de pensées peuvent organiser une fête. Non, moi je dois faire plus que ce que j'avais vu là-bas parce que on doit parler de moi. Et dans les organisations des fêtes de mariage. Et bien aimé, le monde est en train d'aller vers et vous allez voir, des gens ne font que chercher. Ne font que chercher, bien aimé, à apparaître. Des gens ne font que chercher à y font. Dernièrement, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux. Bien aimé, même les anniversaires des enfants. On veut bien aimé devenir les premiers en tout. N'oublions que celui qui cherchait à être comme Dieu, il était dans le ciel. Ce qui a fait que le diable soit précipité sur la terre. Parce qu'il dit dans son cœur, je suis très haut. Bien aimé, on peut chercher à être semblable au très haut sans qu'on ne le sache. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple, parce qu'il lui manque la connaissance. Les fils d'Élie cherchaient eux-mêmes, bien aimés. Si nous cherchons des choses pour nous-mêmes, pour notre propre gloire, nous sommes à Babylone. Le sacrificateur de l'Éternel, lui ne cherche pas quelque chose pour lui-même, mais il cherche toujours, bien aimé, à glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait. Même si les hommes nés à le glorifier, ont cette gloire vers Dieu. Voilà aussi l'un des signes pour reconnaître si quelqu'un est un vrai serviteur de Dieu ou pas. Un vrai serviteur de Dieu ne donnera jamais la gloire qui revient à Dieu. Vous vous rappelez, dans le livre d'Apocalypse, Jean avait un ange. Et tellement que son aspect était bien aimé, étonnant, fléchait les genoux pour l'adorer. Et lorsqu'il voulut, l'ange lui dit, arrête, garde-toi de faire cela, car compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Mais toi, adore Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous bien-aimés qui acceptent l'adoration. Bien-aimé, celui-là va rencontrer Dieu. Et s'il demeure toujours l'adoration, certainement, il n'est pas de Dieu. C'est pourquoi les assemblées qu'on appelle églises aujourd'hui, bien-aimés, ne sont pas dirigées par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'a pas accepté cela. Le Seigneur Jésus, il a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il y a un évangile, je crois qu'il y a un qui avait posé une question comme ça ici, sur cette plateforme, en disant qu'il y a cet évangile que les chrétiens doivent occuper les postes élevés dans le monde. Les chrétiens doivent maintenir le monde parce que la Bible dit nous autorités, etc. Bien aimé. Est-ce que le Seigneur Jésus a cherché la revanche? Est-ce que bien aimé le Seigneur Jésus l'a accepté? Dans Jean chapitre 6, parce que le Seigneur Jésus avait multiplié les pains, au verset 15, la Bible dit, Jean chapitre 6, au verset 15. Nous allons lire du verset 14 à 15, Jean chapitre 6, 14 à 15. Ces gens ayant vu le miracle que j'ai fait, disaient celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retire sur la montagne. Parce qu'il savait que son royaume n'est pas de cette terre. Il ne pouvait pas accéder. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, certains sacrificateurs du bien-aimé la vision de ces choses. Lorsque nous lisons même les apôtres, la Bible dit que lorsqu'on a vu Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs habits. Je crois que c'est dans chapitre 14. Ils ont déchiré leurs habits. Parce qu'ils savaient que la gloire ne devait... Ok, c'est Actes chapitre 14. Je vais lire du verset 9 jusqu'au verset 14. La Bible dit, il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Alors ce que Paul avait fait, éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux humains sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que qui portait la parole. Le prêtre dans le temple
était à l'entrée de la ville amena des taureaux à gondelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous êtes des choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans Actes chapitre 14 du verset 9 au verset 15. L'apôtre Paul et la Bible dit ces gens les ont pris pour des dieux. Mais lorsque la foule, la Bible dit, les gens voulaient leur offrir des sacrifices. Et quand les apôtres, ils ont déchiré leurs vêtements et ils se précipitèrent au milieu de la foule pour chercher à tourner leur regard vers Dieu. Un véritable serviteur de Dieu ne prendra jamais, un véritable sacrificateur ne prendra jamais la gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, on doit faire très très attention. C'est à cause de cela que souvent, lorsque les hommes cherchaient à le flatter, ils rejetaient sous flatterie. Parce qu'ils savaient que c'était un danger. Bien aimé dans le Seigneur. La tournant touché l'esprit. C'est là que le diable va dire au Seigneur Jésus, en lui montrant les royaumes de la terre, en disant: si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Tout ceci m'appartient. On va lire ça. C'est Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8. Matthieu chapitre 4, du verset 8 au verset 10. La Bible dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu le serviras. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont devenues parce qu'ils ont accepté d'adorer le diable. Ce n'est pas étonnant. Écoutez, il y a plusieurs témoignages comme ça. Des gens qui ont accepté d'adorer le diable et ils sont devenus très riches. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire aussi très attention. On peut commencer à adorer le siècle présent sans qu'on ne le sache. Vous savez, à un moment donné, lorsque Gédéon, lorsqu'il utilisa Gédéon pour le peuple, le Seigneur devait faire le tri. En effet, le peuple était au nombre de 32 000. Mais Dieu utilisa seulement 300 personnes pour le peuple. On trouve dans Juge chapitre 6. Nous ne pourrons pas lire les versets. Nous ne prendrons que quelques versets. C'est dans Juge chapitre 7. La Bible dit, nous allons lire d'abord. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à moi et dire: qui m'a délivré. Je vais lire le verset, je continue jusqu'au verset 4. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes par le peuple s'en retournèrent. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le tirage. Bien-aimé, c'est vers l'eau que Dieu fait le tirage. Et qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Je continue le passage jusqu'au verset 6. Que celui-ci aille avec toi, il ira avec toi, et celui dont je te dis que celui-ci n'aille pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: tous l'eau avec la langue, comme l'appe le chien, de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Verset 6. Ceux qui la perdent à la main, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Bien-aimés,
Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 17, verset 15, la Bible dit les eaux que tu as, peuple, les langues et les nations. C'est toujours bien aimé devant les plaisirs du monde, le plaisir le présent, que Dieu nous tente souvent. La Bible dit, la paix comme les chiens, en ramenant de l'eau à la bouche, la Bible dit furent au nombre de 300. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le monde. Nous avons besoin de biens temporaires pour notre vie. Mais si nous ne sommes pas prudents, bien aimés, le monde peut nous emporter. Ce jour-là, la Bible dit, tout le peuple, tout le reste, bien aimé, se mit à genoux. Donc, ils étaient en train d'adorer, bien aimé, le siècle des opportunités. Les opportunités, bien aimé, certainement de devenir belles, d'avoir plus d'argent. Bien aimé, les gens se sont conformés au siècle présent. Et la Bible dit ce jour-là, Dieu dit c'est avec ces 300 que je vais remporter le combat. Donc le peuple allait s'affronter avec des milliers. Si vous lisez plus devant, ils ont rencontré bien des personnes. Bien aimé, la victoire ne dépend pas de la quantité ou la qualité des armes que nous avons, mais de celui qui marche avec nous. Vous savez, ils étaient au nombre de 32 000. Dieu utilisa, bien aimé, 300 personnes. Donc, moins d'1%. Dieu utilisa moins d'1% dans le combat pour nous enseigner une seule chose. Ce n'est ni bien aimé, ni par l'intelligence, ni par les armes, ni par bien aimé la position que Dieu bien aimé nous donne la victoire. Mais c'est par le nom de l'Éternel. C'est par la présence de l'Éternel au milieu de nous. Oh bien, faisons très attention. Un sacrificateur, c'est celui qui ne cherche, qui sont partis vers les eaux bien-aimées. Dieu étant, si ces hommes vont préférer Dieu, ou ils vont simplement se jeter dans le monde. Bien-aimés, quelquefois lorsque nous devant des opportunités, nous nous jetons facilement, nous nous jetons bien-aimés sans hésitation. Parce que bien-aimés, nous cherchons pour nous-mêmes. Nous ne nous posons même plus la question, je veux faire, c'est la volonté de Dieu. Je trouve sa part dedans. Mais comme cela va nous rapporter beaucoup d'argent, nous nous jetons simplement. Nous oublions bien-aimés dans le Seigneur. Cela peut nous conduire à la mort spirituelle. Bien aimé, pour clôturer, nous allons lire le d'un Lévite qui est parti pour lui aussi. Développer, faute de temps. Prenons le livre de Juges. Dans le livre de Juges, nous allons prendre le Juge chapitre 17. Juge chapitre 17. À partir du verset 7 jusqu'au verset, nous allons seulement lire. Seigneur fait grâce, nous y reviendrons. Du chapitre 17, du verset 7 au verset 13. Il y avait un homme, un jeune Bethléem de Juda, de la famille de Juda, il était lévite. On est là, c'est-à-dire, retenez ça, Bethléem signifie la maison du pain. C'est là où était né le Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda, une demeure qui lui convint. Vous voyez, il partait une demeure que nous nous déplaçons, lorsque nous choisissons des choses. Lorsque nous choisissons notre part, est-ce que c'est parce que ça nous convient, ou bien c'est parce que c'est la volonté de Dieu? Lorsque nous choisissons un emploi, dans tout ce que nous faisons, lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous chantons, est-ce que bien aimé, c'est là où c'est parce que nous cherchons une demeure qui nous convient? Je continue. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu? Et il répondit, je suis lévite. Oh bien-aimé, fils d'Aaron. Je suis lévite de Bethléem de Juda. Et je voyage une demeure qui me compte. So sad. Très triste. Verset 10. Mika lui dit, reste, tu me serviras de père et de prêtre. Et je te donnerai 10 cycles d'argent et des vêtements dont tu auras besoin. Et ton entretien. Il entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune, l'un de ses fils. Et Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme, et demeura dans sa maison. Et il dit, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre.
Quand nous lisons à partir du verset 1er là-bas, Mika avait bien aimé bâtir, regardez, au verset 3 je crois, la Bible dit, il rendit à sa mère les 100 cycles d'argent et sacre. Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel à faire pour mon fils une image enfante. C'est ainsi que je te le rendrai. Donc il avait bien aimé fabriquer une idole dans sa main prêtre. Maintenant remarquez, lorsque Mika appelle le Lévite, il dit au verset 10, reste avec moi, tu as de père et de prêtre. Mais lorsque Mika rentre dans sa maison, au verset 10, il se décida ainsi de rester avec cet homme qui le regarda, comme l'un de ses fils. Vous voyez? Alors qu'au départ, il dit, tu seras pour un père. Mais au lieu que le Dieu reste là comme un père, le serviteur de Dieu devient comme un fils. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'argent. Bien-aimés, faisons très... Les présents corrompent les mœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Sacrificateurs de l'Éternel. Les présents bien-aimés détruisent le ministère. Voilà pourquoi on doit être comme... Certains présents sont des pièges. Certains présents bien-aimés détruisent les vies, détruisent le ministère. Lorsque Naaman voulut donner ses biens à Élisée, bien-aimé, Élisée avait refusé. Parce que, bien-aimé, Aman ne s'était pas pourquoi Aman ne pouvait pas, bien-aimé, voir le prophète. Mais c'est quand il s'agit de foi dans l'eau. Il est sorti de là, ayant la peau bien-aimée, sa peau devint comme la peau d'un enfant. Là, Aman, bien-aimé, venait de connaître la conversion. Il put rencontrer l'homme de Dieu en face. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. Regardez cet homme. Il a perdu le ministère, pourquoi? Il a perdu le ministère parce que, bien-aimé, il cherchait pour lui-même. Il ne cherchait pas pour Dieu. Il cherchait quelque chose, bien-aimé, parce qu'on lui a parlé des vêtements. Regardez, c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. On dit, je te donnerai des vêtements et dont tu auras besoin. Et donc, il accepte facilement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui servait le Seigneur, qui était prêtre bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il avait besoin d'argent. Donc il cherchait des choses, il les prenait pour lui-même. Dans le chapitre 18, nous voyons que les Danites avaient attaqué bien-aimé la montagne d'Éphraïm. Et quand les Danites attaquaient la montagne d'Éphraïm, en partant de là, les mêmes Danites ont proposé, regardez, dans Juge chapitre 18, Juge chapitre 18, nous lisons au verset 19. Il met ta main sur ta bouche et viens avec nous. Là, ce sont les Danites qui parlent à ce jeune Lévite. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux pour toi, vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves à une tribu et une famille en Israël? Regardez le verset 20. Le pas de la joie dans son cœur. Je vais maintenant commencer à dominer sur plusieurs personnes aimées dans le Seigneur. On voit bien aimé dans sa façon de faire. Il avait bien une mission floue. C'est quelqu'un bien aimé qui travaillait, qui fonctionnait bien aimé dans le ministère parce qu'il cherchait bien aimé des choses pour lui-même. Il ne cherchait rien pour Dieu. Tout ce qu'il voulait pour lui-même. Et bien histoire. Finalement, les Danites n'avaient pas placé comme sacrificateurs. Ils ont placé d'autres personnes. Il est resté sans ministère. Pourquoi? Parce qu'il avait poursuivi ses propres ambitions. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit bien-aimé sa position, demeurons vrais. Message. Ne changeons pas de côté, ne changeons pas de position parce que la chair en demande. La Bible dit, mieux vaut de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de bonne nourriture, qu'un château rempli de bonne nourriture sans la paix. Mieux vaut avoir la paix intérieure avec Dieu, mais de satisfaire la chair. Parce que la Bible dit, que servira-t-il à un homme dans ce monde? S'il faut que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse de nous des sacrificateurs de l'Éternel, la gloire de Dieu. Car il est écrit, donc tout ce que vous faites, s'il faut manger, s'il faut boire, faites-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.